Bonjour, donc aujourd'hui ça va être une vidéo où je vais vous remontrer mon salon. Donc je vous avais fait une vidéo où je vous avais montré tout mon salon, c'était tout en bazar, je cherchais à mettre plus de rangement et tout ça, je vous avais montré ce que j'avais acheté. Mais je vous avais pas montré une fois que j'avais justement rangé tout ça. Donc aujourd'hui je vais refaire un petit tour de mon salon et vous montrer tout ça. Donc c'est parti. Donc ici, vous avez, comme l'autre fois, ça n'a pas changé, toujours le même petit meuble, toujours mon pouf. Donc mon pouf est un peu abîmé, mais c'est normal puisqu'il était à une époque dans le salon, où, à l'endroit où on regarde la télé, tout ça, donc il s'est un petit peu abîmé. Mais bon, je l'ai posé ici en attendant parce que ça permet aux filles d'avoir un petit quelque chose pour poser leur petit sac à main et tout ça quand elles sont en formation. Après, je verrai soit pour mettre des porte-manteaux, ou voilà, j'ai encore des petites choses à ajouter pour être à l'aise dans le salon. Mais bon, pour l'instant, ça leur suffit, donc je ne change rien pour éviter d'avoir des frais inutiles. Et donc, dans mon petit meuble, donc, le premier tiroir, c'est tout ce qui va être petit matériel. Donc, des élastiques, oui. Donc, il y en a beaucoup qui se demandent à quoi me servent tous ces élastiques, mais en fait, ça me sert à bien faire tenir le filtre derrière mon aspirateur, tout simplement. Ensuite, mes mine critérium, stylo, vous voyez, petit matériel de bureau, le tournevis là qui me sert, donc ça me fait rire beaucoup que j'ai un tournevis dans mon salon, mais il me sert en fait à resserrer ma nail trainer quand le boulon en dessous se desserre un petit peu, donc voilà, c'est pratique, c'est pas très loin de moi, ça évite que je cours à chaque fois dans le garage. Ensuite, ici, donc ça c'est tous les produits que je voudrais finir assez vite, parce que ça fait un petit moment que je les ai, donc je voudrais éviter qui s'abîment et puis d'être obligé de les jeter. Donc il faudrait que je les finisse vite. Donc vous voyez, il y a du ongle 24, du Nailish. Et ça, c'est un petit gel IBD que j'avais trouvé au fin fond d'un tiroir. Donc comme ça doit faire un moment que je l'ai commandé, je l'ai mis ici justement pour le tester assez vite, voir s'il est encore bon, s'il n'y a pas de souci pour que je m'en serve. Alors ensuite, ça c'est le tiroir, petit tiroir spécial formation. Donc, il n'y a pas tout ce que je me sers en formation ici, mais je laisse toujours 2-3 petits gels ici au cas où j'en ai besoin. Donc là, vous voyez, c'est un petit paint blanc, un de ski, et puis donc un cover, et puis un monophase. Comme ça, j'en ai toujours sous la main. Ça m'évite d'aller courir à côté dans les cartons pour en trouver si j'en ai besoin. Avec les capsules que je me sers pour la nail trainer, pour les formations de base surtout. Le tiroir suivant, c'est donc tout ce qui va être capsule. Donc là, pour la nail trainer, pour les filles qui font des formations de base surtout, c'est pratique. Donc là, vous voyez, d'ailleurs, il y en a beaucoup qui me posent des questions sur ces fameuses capsules. Donc moi, je les trouve sur Adnails. Donc c'est vrai que c'est cher, mais bon, au moins au niveau de la qualité, je suis pas embêtée. Elle se clipse bien dans la nail trainer et tout ça. Donc voilà, je préfère ça. Donc après mes petits nuanciers que je me sers soit soit pour poser mes couleurs, soit pour faire de l'entraînement nail art. Hop. Le petit tiroir suivant. Donc ici, pareil, des capsules nail trainer. Donc ça, c'est mes cartes de visite. Et puis mes petits filtres spécial aspirateur et le petit aspirateur aussi de ma petite table manucure que j'ai pour le domicile. Et la dernière, donc là c'est la partie spéciale peloton. Donc ça n'a pas changé de place parce que je trouve ça pratique d'avoir tout ce que j'ai besoin pour les pieds, du moins le plus gros de ce que j'ai besoin pour les pieds, en fait, je le pose là. Et puis comme je suis assise sur le pouf à côté, j'ai tout qui est juste à côté de moi, ça m'évite d'être embêtée, je trouve ça beaucoup plus pratique. Donc, cette fameuse boîte qu'on m'avait demandé de voir justement une fois rangée, donc vous voyez là, j'ai les décos que j'avais fait pour Noël, le module Noël, mais ce que j'ai fait aussi en vidéo qui est rangé. Ici, j'ai le module que j'ai préparé pour la Saint-Valentin, donc le module 3D en résine, voilà. Là, je range tout ce que je fais au fur et à mesure pour mes formations, mais après, je vous dis, j'en ai plein d'autres à côté, puisque c'est une petite chose qui a surpris beaucoup de monde en fin d'année quand j'ai posté les infos pour le module Noël, où ça a surpris la personne qui est venue faire la formation. Ça l'a surpris qu'en fait on puisse choisir d'autres décos que ce que j'avais proposé. Moi en fait je propose 4 à 5 décos
pour le module. Mais après, si j'en ai d'autres dispo, on peut me demander les autres. Là, vous voyez, par exemple, il y avait ça qu'elle pouvait me demander. Il y avait même ce que je faisais dans mes vidéos. Voilà, c'est au choix. Si j'en ai plus de dispo, on peut me demander les autres sans souci. Et après, même si on a quelque chose de vraiment particulier, par exemple, si une cliente vous a demandé quelque chose au moment où vous venez faire un module, si elle tend, s'il n'y a pas de souci au niveau de la formation, je peux très bien vous le montrer, ça ne me dérange absolument pas. Donc voilà, très pratique la boîte pour ranger tout ça. Donc ensuite, eh bien, donc le fameux tableau, lui, il n'a pas changé de place, hein, toujours au même endroit pour mes formations et pour mes tarifs. Ensuite, donc je vais peut-être prendre plutôt là-haut. Donc là, ça n'a pas trop changé, hein, c'est juste bon, mes décos, donc les fameux produits Crinal que j'aime bien, les petits vernis, les petites huiles cuticules pour les clientes si elles en veulent, les petits gels pour désinfecter les mains, et puis des vernis Color Club là qui sont au fond. Donc ben, bien sûr, mon certificat de ma formation de base que j'ai fait maintenant, il y a plus de 6 ans, qui est là-haut. Ici, ben, tout le principal de mes produits, on va dire. Donc je vais vous détailler tout ça, puisque vous vouliez voir justement, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé comment j'avais rangé tout ça une fois fini. Donc là-haut, j'ai laissé mes petites fleurs sécher, parce que c'est plus simple. Déjà au niveau nettoyage, vu qu'il faut souvent faire la poussière et que je suis pas très grande, c'est plus facile à enlever que tout un tas de petits flacons. Là, dans la petite boîte que vous voyez brillante, j'y range toutes mes petites plaques stamping rondes, toutes simples, que j'ai depuis longtemps. Dans ce pot, bah, vous voyez là, il y a tous les petits pots, tous les petits tubes là, de couleur acrylique Nita Garcia avec mes pinceaux. Ça, c'est tout ce qui est peinture en fait, polycolore, tout ça. Après, mes tubes Manels, je les range dans une boîte un peu plus grande dans la pièce qui est à côté. Là, c'est mes peintures spéciales airbrush. En dessous, donc vous devez reconnaître, ça je vous en ai fait une vidéo, c'est des gels, c'est le kit EF exclusive dont je vous avais parlé. Là, c'est les petits VSP de la marque ESN Gel Me qu'on trouve sur le site Adnels. D'ailleurs, je vais m'en commander d'autres bientôt pour avoir un petit peu plus de couleurs. Avec les fameux Charm Effect, là ils sont là, les deux Charm Effect. Et derrière, mon petit kit Serendipity, donc la pose porcelaine. Donc ça aussi, c'est pareil, je vais commander plus de couleurs d'ici peu. Je fais tout doucement ma petite liste et puis je vais, je pense, commander dans le courant, du moins dans le début de l'année en tout cas. Mais après, je ne sais pas trop quand. De toute façon, je vous en parlerai, bien sûr. Après, en dessous, là, j'ai... donc ça, logiquement, c'est que je vous montre. Donc là-dedans, on trouve bah, tout un tas de petites décos. Donc ça, c'est pour faire des décorations. Ça, c'est mes petits strippings. Ensuite, c'est surtout... donc là, vous voyez, c'est souvent des petits cadeaux, des choses comme ça que j'ai des sites. Donc là, c'est des petits guides pour faire des French, pour faire des décorations. Voilà. Tout plein de petits stickers, en fait. Vous voyez, ça, c'est pareil. C'était un cadeau que j'avais eu. Je ne sais plus de quel site, mais... voilà, la plupart, c'est des cadeaux. Ou après, c'est des petites choses que j'avais achetées, mais au tout début où j'étais ouverte. Ou après, il y a... j'y range aussi... attendez, hop, vous voyez, ma petite résille pour faire mes petits nail art. Hop, donc voilà à quoi sert cette petite boîte. Mais au moins, c'est rangé. Parce que c'est vrai que toutes ces petites choses, ça ajoute plein de bazar dans un coin ongle ou dans une pièce spéciale ongle. Donc voilà. Hop, je le repose ici. Donc ici, toutes mes résines. Donc là, il y a un petit peu toutes les marques, puisqu'il y a du Mnels, il y a du EF Exclusive. Au fond, c'est du Ongle 24, du Tammy Taylor. Enfin voilà, vous voyez, c'est un gros mélange. Donc comme je l'ai dit, pour mes formations, je vais plus être sur EF Exclusive, avec un petit peu de Mnels pour peut-être certaines couleurs. Mais surtout, ce sera surtout EF Exclusive, la marque que j'ai choisie pour mes formations. Donc, me revoilà de ce côté. Donc ici, vous voyez, là, il y a donc mes petits VSP ESN. Donc là, tous mes VSP Mnels. Donc eux, je pense que je vais tous les mettre sur deux étagères là. Je vais rebouger.
puisque là je dois encore en recevoir aujourd'hui, donc du coup j'ai plus assez de place pour les laisser comme ça tout le long. Donc je vais les mettre sur 2 étagères, et sur celle-là je vais mettre mes Color Club, comme ça ils seront un petit peu plus mis en valeur les Color Club, parce que du coup on les voit pas et ça m'embête. Je vais mettre mes Color Club là, avec mes petits Jamie à côté, et puis après il va falloir que je trouve un autre rangement quand j'aurai plus de couleurs porcelaine, parce que va y avoir un petit souci sinon. Donc je vous remontrerai ça quand j'aurai plus de couleurs. Ensuite en dessous, donc vous reconnaissez les résines, et à côté j'ai tous les gels qui me servent pour les formations, pour les polisculptes et puis les gels ordinaires. Ensuite en dessous, donc là ça c'est un petit bac où je mets tous mes petits tests sur capsule et tout ça, je les mets là pour éviter qu'ils soient en bazar. Donc ça, pour ceux qui se posent la question, c'est ni plus ni moins qu'encore un caillou. Avec moi des cailloux de toute façon on en voit partout. Ça c'est mon petit bac perso, donc dedans en fait il y a tout ce que je me sers mais sur moi-même. Ça m'évite en fait de me perdre entre les limes et tout ça qui servent pour les filles, qui servent pour les clientes que je dois acheter, et même le petit matériel, j'ai mon petit pouce cuticule, tout ça, voilà. Ça, c'est mes petites affaires perso, comme ça, je suis sûre de jamais confondre. Je sais qu'est-ce qui m'a servi, et si par exemple, j'ai pas fini une pause, je sais où sont mes petites affaires, ça m'évite de m'embrouiller. Donc là, bon, là, c'est mon petit sum-up pour les paiements par carte bancaire. Ensuite, donc on recule un petit peu si on y arrive, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place ici. Donc là, comme l'autre fois, hein, vous le voyez, hein, c'est mon petit tableau spécial couleur. Donc là, c'est tous mes paints EF exclusifs. Donc bien sûr, dans l'année, je m'en achèterai plus, puisque je les aime bien, ces paints. C'est la marque qui me servira avec M-Nails si j'ai besoin de couleurs pour mes petits modules. C'est elle que je vais prendre, puisque je vous l'ai dit, EF exclusive, je trouve que c'est vraiment sympa comme marque. Donc là, mes couleurs ordinaires M-Nails. Ensuite, les Real Polish, donc qui vont grossir puisque j'attends justement une commande là. Mes paints M-Nails, pareil. Le petit rond là va être plein parce que j'en ai d'autres qui vont arriver. En dessous, c'est Angle 24. Mes petits gels vitrail BC Nail Store. Et puis ça, c'est toutes mes couleurs de résine en fait. Donc ils vont me servir pour mes modules et tout ça, donc toutes marques confondues, hein. Donc j'ai choisi EF exclusive, là comme le premier que vous voyez, c'est un EF exclusive, mais là il y a toutes les marques que j'ai testées. Après je resterai sur la marque que j'ai choisie quand je les aurai finies. Là c'est mon petit nuancier si je veux choisir d'autres couleurs, ou si des clientes qui viennent veulent choisir d'autres couleurs. Ça c'est le nuancier de Color Club. Justement, pareil, pour si on veut choisir d'autres couleurs. Donc ils ont beaucoup plus de couleurs que ça, hein. Mais ça, déjà, quand on le montre aux clientes, ça permet déjà d'avoir un bon aperçu des couleurs des gens en clientèle. Je trouve que c'est pas mal, quoi. Donc le calendrier, on s'en occupe pas. C'est juste le planning de ma fille qui m'est bien utile à chaque fois que je dois prendre mes rendez-vous. Et donc là, on a tous les fameux petits rangements que je vous avais montrés, mais qui n'étaient pas installés. Donc là, ça c'est tout simplement le petit pot de pinceaux, donc où je mets tous mes pinceaux qui me viennent d'AliExpress. Parce que moi j'ai séparé en fait mes pinceaux, parce que j'en ai tellement que, comme vous êtes beaucoup à me poser des questions dans mes vidéos, où tu as eu ce pinceau, oh j'aime bien ton pinceau, il vient d'où? Donc là au moins comme ça je m'y retrouve un peu mieux. Je sais que tout ça c'est AliExpress. Tout ce qui est là c'est à Nails, donc là forcément j'en ai beaucoup plus. Mais parce que ça fait déjà longtemps que je commande chez eux, ça fait plus de 6 ans maintenant que je commande chez eux, si je ne fais pas erreur. Donc j'ai beaucoup plus de pinceaux, puisque rien que mon pinceau Tammy Taylor, ça fait très longtemps que je l'ai. Après il y a justement, donc là je vous avais parlé là des pinceaux là qu'on m'a offert, qui viennent de là-bas, qui sont là aussi. Voilà, ma petite brosse, enfin tout est là. Parce qu'après les autres, là j'ai mon petit pot avec mes petits feutres Sharpie, les ciseaux, les babioles de genre. Ici, c'est... Alors ça, c'est les petits pinceaux de marque. Donc la marque M-Nails. M-Nails aussi, il y a un Nailish. Et ici, c'est un Angle Access. Donc voilà, eux, comme j'ai moins de pinceaux, je les ai mis ici. Et puis, voilà, pour les pinceaux. En gros. Donc après, pour les petits tiroirs... Donc, eh bien, j'ai tout simplement en fait choisi de prendre les transparents pour tout ce qui était... Donc là, vous voyez, c'est toutes les babioles qui me servent à faire mes photos. Les photos où on voit mes poses, mes nail art et tout ça. Donc
Ça, c'est toutes les petites babioles en fait qui me servent, que je pose sur mon plan de travail pour prendre mes photos, pour faire de jolies photos. Donc là, on a donc beaucoup de strass, des perles, des demi-perles. Voilà, pareil, des décos, des strass. Là, vous voyez, toutes les petites babioles là que j'ai pris sur AliExpress, histoire de voir si elles étaient bien. Hop, donc ici, c'est les petits gels ongles 24 que j'ai mis ici. Donc, j'en ai pas beaucoup, mais ils sont là. Petit paint. Donc, ensuite, dans celui-là, c'est donc, vous voyez, plein de marques. Là, c'est du MK Profi Nails. Là, c'est du ABC Nail Store qu'on trouve sur le site Anne Nails. J'ai le ongle 24, donc ça, c'est des gels un petit peu particuliers. C'est pour ça que je les ai mis là, comme le gel 3D, voilà, des petites choses comme ça. Mes Elastic Line de la marque Anne Nails. Et ça, c'est des petits gels. Je vais bientôt vous faire des tutos avec. Ils sont de la marque F Exclusive, c'est donc les Geometric Art Gel, mais c'est des Elastic Line. Donc je vais bientôt vous faire des tutos avec, vous montrer ça. Sinon là, bah, j'ai mon petit gel spécial, si j'arrive, hop, mon petit gel spécial pour le foils, qui est aussi de la marque F Exclusive. Ici, tous mes paints M-Nails. Ensuite, on remonte. Donc là, j'ai pas grand chose, c'est juste les petites couleurs que je teste, des marques que je connais pas. Donc là, c'était les deux petits Nailish que j'avais acheté pour tester les couleurs. Ici, eh bien, c'est tous mes paints EF exclusives, donc les paints ordinaires et les no wipe. Donc les paints ordinaires, bon, bah, c'est des paints. Et les no wipe, ils sont sans résidus et on peut les poser après une finition. Donc ensuite, je pousse ça. Donc là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Ah, voilà, là, on recommence. Donc là, c'est justement les gels couleurs. Donc, je les ai mis par numéro. Donc, en fait, ça part d'ici. Les premiers numéros sont ici. Et puis, hop, on remonte. Et il y en a de plus en plus. Mais je vais pouvoir les passer ici parce que j'ai trouvé enfin comment on pouvait enlever les tiroirs pour avoir accès au petit gel qui était tout au fond. Il suffit d'appuyer sur les côtés et hop, on peut sortir le tiroir. Donc là, je vais pouvoir tout mettre sur le même. Ça va me faire gagner un peu de place. Parce que ça, bah pour l'instant, des gels couleurs, bah je trouve que j'en ai pas mal. Et puis avec les paints en plus, niveau choix de couleurs, je trouve que c'est déjà beaucoup pour la clientèle. Donc ensuite, bah ici, comme je vous l'ai dit, transparent, c'est tout ce qui est plus déco. Parce que le noir, en fait, j'ai fait exprès de mettre les gels dans les noirs. Comme ça, ils sont protégés encore plus de la lumière. Même si, normalement, ils risquent rien puisqu'ils sont dans les pots. Mais bon, comme ça, c'est encore plus sûr. Donc, ici, vous pouvez voir donc le petit matériel. Là, les petites choses qui récupèrent les perles, les pigments, tout ça. La petite palette pour faire mes petits mélanges que vous voyez souvent dans les vidéos. Ensuite, alors ici, des strass. Plein de carousels de strass. Là, c'est pareil, c'est des carousels, mais plus des carousels de décoration, donc des perles, ou là, c'est des petits trucs, c'est des petites décos pour des étoiles de mer, des choses comme ça. Ça, c'est pour faire des bijoux d'ongles. Voilà. Ensuite, bah, ici, pareil, des petites décos, toutes simples, si on m'en demande. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien. Heureusement, il y a encore quelques tiroirs vides, parce que vu que j'achète tout le temps des trucs. Celui-là, donc j'y range en fait mes gants. Plutôt que d'avoir mon carton avec mes gants, en fait, je les mets là-dedans, du moins pour l'instant. Ça me fait gagner un petit peu de place, ça m'évite d'avoir le carton qui me gêne. Mais je les mets ici. Donc là, d'ailleurs, il va falloir que j'en mette parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Hop. Ensuite, de ce côté, donc il y en a qui m'ont demandé, qui l'ont vu, le petit cochon. Donc le petit cochon, c'est ni plus ni moins pour les clientes qui laissent une petite pièce, tout simplement. C'est plus rigolo avec le petit cochon. Ici, c'est tout ce qui va être déco, donc pigments, foils, les gros pots de paillettes, voilà, ces choses-là. Celui-là, donc là, vous voyez, moi des paillettes, j'en ai partout. Donc tout ce qui va être paillettes, les mix, paillettes, celles qui imitent le sable là, que j'avais trouvé sur M-Nails. Dans le deuxième, donc ça c'est plein de petites décos, pareil. Donc je sais pas encore, hein, soit pour faire des vidéos, des formations, je sais pas encore.
J'ai pas encore décidé. J'ai acheté et j'ai décidé que je verrai ce que je ferai après. Donc là, c'est toutes mes petites nacres. Toutes les petites décos comme ça, c'est des petits cœurs, des petits cœurs. Mon petit papier couleur dorée, argenté, voilà. Toutes les choses comme ça, là. Et le petit dernier, donc mes petits mélanges effets sucre que j'ai mis là. Donc les effets sucre, vous êtes beaucoup à me poser la question sur les vidéos que j'ai fait avec des effets sucre. Donc les effets sucre, vous pouvez en trouver donc toutes prêtes que vous pouvez acheter dans des petits pots comme ça d'ailleurs. Ou soit vous pouvez vous les faire vous-même. Moi, je fais tout simplement des espèces de mélanges entre de la résine blanche et des résines colorées et des paillettes. Donc après, il faut trouver le bon dosage, c'est pas toujours évident. Donc on peut en acheter des toutes prêtes. Donc ça, c'est un pigment. Mes petites perles, les pigments là que j'ai qui sont fluo. Et ça, c'est des effets un peu velours. Hop. Oh, j'ai le fil qui s'est coincé. Hop. Voilà pour ce petit coin là. Donc ici, bien sûr, sur mon plan de travail, il y a ma lampe. Donc ça, c'est mon agenda. Et puis de ce côté, c'est donc ma deuxième lampe. J'ai acheté un petit support pour mettre tous mes embouts ponceuses parce que pour les formations, donc j'avais ma boîte qui était en dessous, mais c'était pas pratique puisqu'il fallait à chaque fois que je sorte tout, des petits rangements et tout. Donc j'ai acheté une boîte où j'ai tout mis dedans comme ça. C'est plus simple, surtout pour mes formations et même en clientèle, c'est beaucoup plus pratique. Le petit rangement où je mets tout ce qui est dotting. Pinceau silicone parce que ici malgré la lumière ça risque rien. La pince pour couper les cuticules, donc cette pince là elle sert que sur moi. Ça c'est une pince à pincher. Avant qu'on me pose la question, il y en a beaucoup qui connaissent la pince à pincher ordinaire qui est là, mais il en existe d'autres. Donc voilà, une pince à pincher. Celle-là par exemple elle m'a servi à faire les ongles que j'ai là. Je la trouve plus pratique pour faire ce genre de forme. Voilà. Donc, ma ponceuse, Kemer, dont je vous ai fait une vidéo. Et puis ensuite, donc là-dessous. Alors, il n'y a pas eu trop de changement là-dessous. Il y a toujours mon petit matériel à disposition, nail prep, tout ça, là, quand je pose sur clientèle. Avec, pareil, les petits tiroirs, ça n'a pas trop changé. Vous voyez, c'est... donc là, j'ai gardé toutes mes petites boîtes. Parce que si par contre je viens, quand je vais faire mes formations, je vais me déplacer, je ne sais pas si je vais emmener ma grosse boîte ou si je vais les remettre là-dedans pour éviter que ma grosse boîte se cache, je ne sais pas encore. Il faudra que je me décide. Là, le matériel pour les déposes et tout ça, ma peinture aquarelle. Voilà. Ici, c'est surtout ça. Et puis le tiroir qui est en dessous, c'est la collection de chablons. Il y a des chablons partout, donc tous les chablons qu'on peut m'offrir dans mes colis, mais aussi tous les chablons que je m'achète, là, les gros rouleaux. Donc voilà, ils sont tous là, comme ça ils sont pareils à portée de main, j'ai pas besoin de courir partout. Et en dessous, donc pareil, ça n'a pas changé, c'est mon airbrush que j'ai mis en dessous. Donc vous le voyez, il est là, avec le petit support pour poser la petite pièce là qui sert en fait à projeter la peinture. Donc sinon l'adaptateur que vous voyez, hein, c'est pas pour l'airbrush, hein, c'est l'adaptateur de ma lampe UV qui est juste au-dessus. Quand je veux la recharger, je l'ai mis ici, comme ça c'est juste à côté. Et puis là c'est mon petit support nail art que je range ici, comme ça il s'abîme pas puisque ce tiroir est très grand. Hop. Et on retourne de l'autre côté pour finir. Donc de ce côté, les fameux tiroirs, donc les autres que j'ai achetés. Pour finir de ranger tout ce bazar là qu'il y avait là-dessous, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais bon, c'était assez phénoménal. Donc ici, c'est toute ma réserve de lime. Lime petit, oh, je sais plus comment ça s'appelle. Les petits rouleaux abrasifs là qu'on met pour la ponceuse quand on apprend à se servir de la ponceuse, donc pour la formation débutante, puisque je fais les bases de la ponceuse dans ma formation de base. Que ce soit gel ou résine. Hop, que je
trouve ça important d'avoir un minimum de base au niveau de la ponceuse. Donc ici, bah, c'est pareil, ça c'est tout ce qui est justement formation. Toutes les capsules qui servent pour les formations nail art, tout ça. Donc ici, j'ai un petit, j'ai aussi une petite réserve là pour mon nail trainer. Hop. Donc ici, c'est tout ce qui sert pour la peinture. Donc les palettes ordinaires, les petits récipients qui me servent à mettre de l'eau. Et ça, c'est ma palette que j'utilise pour le gel. Donc là, dedans, il y en a justement. Je l'ai utilisé plusieurs fois. Et ces tiroirs, donc là, c'est mon bazar perso. Donc vous voyez, ma crème pour les mains, j'ai des bijoux qui traînent, mes petits passe-partout, là, pour mes caddies. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, c'est un pot vide. Je l'ai mis là parce que pour l'instant, il ne me sert pas puisqu'il est vide. Mais voilà, un peu vide. Mes lunettes de vue, enfin voilà, c'est mon petit bazar perso en fait ici. Mais au moins, j'ai enfin un tiroir pour ranger tout ça. Ensuite, ce petit tiroir, donc bah, j'y ai mis des petites choses en fait qui me servent. Donc là, vous voyez, ça c'est les petits cadeaux qu'on m'a fait. Donc c'est des choses pour l'instant, je m'en suis pas encore servi, donc je les ai laissées là. Et puis les petites décos là qui me servaient pour Noël, qui ne rentraient pas dans le petit tiroir qui est en haut. Le petit dernier, donc ça c'est la réserve de petits matériels que j'ai pour les formations. Donc les petites brosses, les sponge brush, les petites éponges de rechange pour les sponge brush. Vous voyez, il y a même les petits embouts ponceuses pour les formations Nail Perfect. Donc beaucoup appellent ça manucure russe. Moi je vais donner le nom de Nail Perfect à cette formation. Donc vous voyez là j'ai toute ma réserve de pinceaux. Il y en a, il y a de tout. Fallait bien que je range toutes les réserves qui me servent pour les formations, parce que après en fait derrière c'est plus, donc là j'y pose mes petits gants qui sont propres, sans poussière, en attendant qu'ils me resservent, parce que derrière là vous voyez les boîtes, en fait c'est des vernis, mais comme je m'en sers très peu, bah, je les ai mis dans des boîtes, je les ai rangés là. Ça c'est une petite boîte où je mets des pinceaux, mais vous voyez qu'ils n'ont pas de bouchon, pour éviter qu'ils s'abîment, comme ça ils prennent pas la lumière. Donc ici, donc mon aspirateur, ma petite réserve de serviettes, les petits cotons pour les pauses, ma réserve de produits, donc les grosses bouteilles sont là-dessous, c'est nickel, comme ça ne me gêne pas. Et puis après le reste des réserves ou mes lampes de secours dans la grosse boîte. Mes petits produits ménagers tout en bas, en dessous, c'est parfait. Donc là ma nouvelle petite poubelle là, que je vous avais montré en photo. Donc là pour l'instant je l'ai posée par terre, mais voilà, elle n'est pas très grande, hein. Vous voyez la taille de ma main à côté, c'est pas immense, hein. Donc voilà, c'est juste que je sais pas encore trop où la mettre. Donc pour l'instant je la pose là, et puis quand je m'en sers en fait je la pose ici là, à la place de mon aspi, comme ça c'est pas trop bas pour que je puisse jeter mes petits cotons, c'est plus pratique. Donc voilà, j'ai fait il me semble tout le tour pour vous remontrer tout ce qui avait changé. Et puis, donc après, bon, j'ai fait d'autres petits achats, hein. Bon, après, c'est des achats plus communs, on va dire, comme vous voyez là, cette grande lampe. J'avais demandé sur Facebook l'avis des filles, parce que je cherchais une autre lampe, parce que celle que j'ai là, elle est très pratique. Elle m'éclaire super bien, que ce soit pour travailler, que ce soit pour mes vidéos, mes photos, en formation, c'est nickel. Mais son pied là, son support, il est ultra lourd. Donc, comme j'ai souvent mal dans les mains, on va dire que c'était pas l'idéal. Et puis, justement, si je viens me déplacer pour mes formations dans le reste de la France, ça risquait de pas être très pratique. Donc, du coup, j'en ai cherché une autre. Et j'en ai donc trouvé une, tout simplement un Conforama. Donc, j'ai choisi celle-là. Donc, l'heure et tout ça, c'est pas vraiment ce qui m'est utile, mais bon, c'est avec. Tout le côté de la lampe en elle-même qui est réglable. On peut baisser la lumière. Je ne sais pas si on peut le voir. Peut-être que je vous fasse une vidéo pour mieux vous montrer. On peut changer, là vous le voyez, le changement de teinte. On peut le mettre soit jaune, soit blanc, soit entre les deux. Et on peut augmenter la puissance de la lumière ou la diminuer. Et ça, je trouve que c'est bien parce que selon le moment de la journée où je travaille, j'ai acheté cette lampe pour travailler dans ma salle à manger en fait.
Et j'ai trouvé ça idéal parce que en journée, je vais mettre une bonne lumière pour bien voir. Et le soir, je vais mettre quelque chose de moins costaud pour éviter justement d'avoir mal aux yeux. Donc j'ai trouvé ça bien. Donc voilà pour cette vidéo où donc vous avez été plusieurs après la première à me demander d'en faire une deuxième pour montrer une fois que c'était rangé. Donc comme ça, là, vous avez pu voir comment j'ai organisé tout ça. Donc après, il y a des petites choses qui vont changer puisque forcément, je vais encore attendre d'autres produits. Et puis de l'autre côté, j'ai plus vraiment de place de toute façon pour ranger. Donc maintenant, tout se range ici. Donc si je viens ajouter des petites choses ou quoi, donc je vous montrerai bien sûr ça au fur et à mesure ce que ça donne. Donc en attendant, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Au revoir!